Et après 3 ans de mariage avec Gubexin, c'est la première fois que c'est si facile. Encore une fois. Et je vais t'envahir. Ne vais-je pas? Mais toi, tu ne verras pas les cendres. Dépêche-toi d'entrer pour sauver quelqu'un. Aïe 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 aïe. Ne rentre pas, Ayao. Maître. Mike. Tu n'as pas déjà arrêté de fumer. Sua. Divorçons. Chut. Mon ex-petit ami Siozio est revenu. Désolé. Je peux te satisfaire quelle que soit la compensation que tu veux. 3 ans de compagnie effacés aussi facilement par Chu Suzu. Sua, tu es vraiment un échec. C'est Aya. Est-ce que c'est encore important? Maman, j'ai décidé de revenir vivre ici. Oh ma fille. Comment ça, tu reviens? Tu es séparée de Bexian, c'est ça? Son ex-copine est revenue. Quoi, ça? Ah, ce Gubexian. Il s'est cassé la jambe dans un accident de voiture il y a 3 ans. Ton ex-petite amie l'a laissé tomber et s'est enfuie. Qui ça? C'est ma fille. Sua a caché le fait qu'elle était un bien culturel centenaire de la famille issue. Le statut d'unique héritier de la mémoire de la lignée. Allez le soigner. L'emmener chercher un médecin et des médicaments. Massage de rééducation. Le garder comme une nounou. Il grogne encore maintenant. Il va mieux, mais il suit cette femme sans cœur ni compassion. Il ne te prête plus attention. Ah, qu'est-ce qu'il est, celui-là? Maman. Docteur. Je vous en supplie, sauvez ma mère. Notre maison vient de brûler. Tout a brûlé. Je vais m'efforcer de récolter de l'argent. Quand j'aurai l'argent, je paierai les frais médicaux. Je t'en supplie, sauve ma mère, s'il te plaît. Sauve ma mère. C'est un hôpital. Ce n'est pas une organisation caritative. Si on ne peut pas payer, il faut partir. Médecin, maman, médecin. Maman. Si j'avais de l'argent, maman et grand-mère ne seraient pas. Le médecin a dit que Bexian ne pourra probablement jamais se lever de sa vie.
Il n'est même pas encore marié. Il n'a même pas commencé à profiter de sa vie. Tant qu'il s'agit d'une fille d'une famille respectable, qui accepte maintenant d'épouser Beixian, la famille Gu, tout, peut accepter. J'accepte. Suzu. Maman, j'avais tort. Le cœur de Gubexian n'est pas du tout avec moi. Peu importe comment je le force à rester, ça ne sert à rien. Je veux rester. Transmettre correctement le métier de restauration des antiquités de la famille issue. Ce sale type, Ua. On peut se passer de lui. Ma fille est si talentueuse. Quel bon homme ne peut pas être trouvé? Ah, justement, maman a une invitation. Demain, il y a une réunion sur la restauration des antiquités. Maman n'y ira pas, tu y vas à sa place. Fais-leur voir à quel point la fille de la famille issue est exceptionnelle. Voici un maître restaurateur, le successeur de la tradition de M. Sua est spécialisé dans la restauration de peintures anciennes. Xiao Su est vraiment jeune et talentueux. Ce prodige de la réparation est si jeune. Ce n'est pas une supercherie, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'il me ressemble tant? Comment ces deux se ressemblent autant? Oui, c'est vraiment moche. Hier soir, tu es entré tout seul. Impossible de le pousser pour l'ouvrir. Impossible. Tu parles encore dans ton sommeil. Moi. Je ne rentre pas ce soir. Chez grand-mère. Trouve-toi une excuse. Tu vas à l'hôpital pour accompagner Chuxiozio, n'est-ce pas? Gubeixian. Est-ce que je suis vraiment juste le remplaçant de Chuxiozio dans ton cœur? Allô? Ah, bonjour, mademoiselle Su. J'ai une peinture ancienne qui nécessite une restauration. Je voudrais vous inviter à venir voir. Comment avez-vous obtenu mon numéro? C'est le propriétaire de Gubaosé. Il m'a recommandé de vous contacter. D'accord, envoie-moi l'adresse. Je viens tout de suite. Oui, d'accord, d'accord. Qui êtes-vous? Pourquoi m'attrapez-vous? Ne crains rien, belle dame. Nous ne sommes pas des méchants. Ah, oui ça. Il y a une ancienne peinture que nous avons besoin de votre aide pour restaurer. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas de mauvaises intentions. Pour le prix, nous vous donnerons le tarif du marché. D'accord. À ce moment-là, l'irrité ne m'apporte aucun avantage. Je peux t'aider. Mais la réparation prendra du temps. Je dois appeler à la maison. J'ai peur qu'il s'inquiète pour moi. Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Gubexian est sûrement à l'hôpital. Comment pourrait-il se soucier de ma vie ou de ma mort? Allô ma fille. À maman. Je sors avec des amis pendant 2 jours. Oui, maman, tu as raison. N'oublie pas de prendre tes médicaments pour le diabète, d'accord? Allô? Bon, je vais travailler, d'accord.
Ah, lâche-moi. Le tableau de l'ermitage de Wang Meng de la famille Yuanxi. Aucun original n'a été trouvé sur le marché. Ce sont des pilleurs de tombes. Dis-moi, combien de temps faut-il pour restaurer ce tableau? Cette peinture est assez grande. Il est gravement endommagé. Il faut au moins une quinzaine de jours. J'ai besoin de ces choses. Je vais préparer les affaires. Reste bien sage. Vous deux, surveillez-le bien. T'inquiète, grand frère. Et, petite fille, tu es si jolie. Tu n'as pas un peu de jugeote pour ranger tes idées farfelues. Il faut se concentrer sur la broderie. Attends que je vende le tableau pour avoir de l'argent. Combien de femmes veux-tu que je ne trouve pas? Arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi. Et, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Frère, je te le dis, il aurait fallu s'occuper de cette petite d'abord. Regarde ce qu'elle va encore inventer. Si tu t'approches encore, je saute. Si je meurs, ça ne vous sera d'aucune utilité, saute. Ce petit endroit, tu ne peux pas te tuer en sautant. Petite fille, puisque tu ne veux pas obéir. Ne m'en veux pas si je suis pas gentil. Ah! Descends. Descends, descends. Descends, et... Descends ici. Viens ici. Ne t'inquiète pas, ma belle. Laisse d'abord les grands profiter. Ah! Lâche-moi, lâche-moi. Ouais. Mets tes mains sur ta tête et accroupis-toi. Monsieur l'agent, ce sont tous des pilleurs de tombes. Ils m'ont attaché ici, juste pour que je les aide à restaurer les peintures anciennes qu'ils ont volées. Merci beaucoup pour votre coopération. Rassurez-vous, nous mènerons une enquête approfondie jusqu'au bout. Merci. Lève-toi, on part. Allons Y. Tu as mal. Ça va. Tant que tu vas bien. Gubexian, pourquoi es-tu venu? Maman m'a appelé. Elle a dit que tu n'allais pas bien. Je n'ai clairement pas de diabète. Qu'est-ce qui lui arrive à cet enfant? Salut, Bexian. Xiaoyua est sûrement en danger. Pourquoi tu ne m'as pas appelé si tu avais un problème? Si je n'avais pas vérifié les caméras, tu aurais peut-être. Si jamais il t'arrive quelque chose, que vais-je faire? Bexian, toi aussi tu tiens à moi. N'est-ce pas? Et, frère Wexian, vous avez retrouvé Sœur Sua. Oui, on l'a trouvée.
Il a dû être terrifié, non. Prends bien soin de lui. Ne viens pas à l'hôpital pour me tenir compagnie ces jours-ci. Rentrons chez nous. Ce n'est pas nécessaire, je vais lui expliquer de mon côté. À l'avenir, ne me suis plus. Yo. Parle. 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 Appel de ta fille. Allô? Madame. Le directeur Gu a trop bu. Il n'arrête pas d'appeler ton nom. Ma fille, tu devrais quand même y retourner pour t'occuper de lui. Après tout, vous n'êtes pas encore divorcés. Tu es toujours sa femme. Ne sois pas trop dur, d'accord. J'arrive tout de suite. Merci, jeune dame. La jeune dame est arrivée très rapidement. Mademoiselle Chu, le directeur Gu a trop bu. Je crains de ne pas pouvoir t'accueillir. C'est parfait, je vais m'occuper de lui. Lixian, mon frère. C'est moi. Susu. Qu'est-ce que tu fais ici? Le frère Beixian m'a tellement manqué que je suis venue. Tu ne m'en veux pas, hein? Su, j'ai trop bu. Je ne peux pas t'accueillir. Rentre chez toi. Beixian. Tu ne m'as toujours pas vraiment pardonné. Il y a 3 ans, cette lettre de rupture, c'est ma mère qui l'a envoyée depuis mon téléphone. Sais-tu à quel point ces 3 dernières années ont été douloureuses pour moi? Je pense à toi chaque jour, ça me rend presque folle. Mais je ne peux pas te voir. Ces dernières années, j'ai été tourmentée par une dépression sévère. Suan n'est pas ce que tu crois. Suan, nous n'avons rien fait tout à l'heure. Gubexian, même si tu ne l'aimes plus, peux-tu arrêter de me blesser si facilement? Moi. Aisant. Tu l'as fait exprès. Je ne sais pas. Sua est venu par hasard. J'ai juste eu la bouche qui me picotait. Toi, Bexian, c'est de ma faute. Je vais appeler Sua tout de suite pour lui expliquer. Ce n'est pas nécessaire. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Tu devrais rentrer. Frère Fexian, moi. Frère Fexian. Je ne t'en veux pas. Sua n'a rien fait de mal. Je n'aurais pas dû lui faire autant de mal. Mais, vous êtes déjà divorcés. Si tu continues comme ça, c'est pire que de faire vite. Tu lui fais encore plus de mal. Ne me fais pas de mal. Ce mariage ne peut pas être annulé. Grand-mère n'est pas d'accord. Et mon divorce n'est pas à cause de toi. Je vais demander au chauffeur de te ramener. Sua. Es-tu occupé? Peut-on discuter un peu?
Je ne pensais pas que tant d'années avaient passé. Baexian se souvient encore que ma fleur préférée est la rose blanche. La rose blanche symbolise un amour éternel. Et j'ai grandi avec Baexian. Il s'occupait beaucoup de moi quand nous étions enfants. Tu es allé droit au but. Je suis occupée, je n'ai pas le temps d'écouter tes balivernes. Waouh, tu as aussi du caractère. Tu fais juste semblant d'être douce devant Baexian. Je suis la femme de Gu Baexian. Tu es entrée chez nous la nuit et tu as traîné avec mon mari. Je ne t'ai pas éclaboussé avec du café. C'est parce que j'ai de l'éducation. Ne sois pas insolente. Waouh, tu es vraiment féroce. Sua. Tu es une personne intelligente. Quand tu me vois, tu devrais le savoir. Baexian ne te cherche que parce que tu es un substitut. Maintenant, le véritable protagoniste est de retour. Tu devrais peut-être céder ta place. Mademoiselle Chu, tu es vraiment une poisson d'alcool, ou tu es juste malade. Je suis la légitime épouse de Gu Baexian. Je suis protégée par la loi. C'est moi le principal. Nous allons bientôt divorcer. Pourquoi est-il si arrogant? Tant que nous ne sommes pas divorcés, tu ne pourras pas être arrogant. Tu n'as vraiment pas de honte. Il y a 3 ans, tu as épousé Baexian pour 10 millions. Maintenant, je te propose le double. C'est un chèque de 20 millions. Prends l'argent et pars rapidement. Mademoiselle Chu. Nous restaurons des peintures anciennes. Gagner cet argent n'est pas difficile. 10 millions, ce n'est qu'une question de temps. Être à la fois acheteur et vendeur. Tu plaisantes? Non. Il y a 3 ans, ta grand-mère a eu des complications suite à des brûlures. Elle a besoin d'une greffe de rein en urgence. Ta famille était tellement pauvre qu'elle a même vendu la maison. Tu n'es qu'une gamine sauvage qui a grimpé hors d'un ravin. Même si tu te hisses sur une branche haute, tu ne pourras pas changer ton allure misérable. Prends-le vite. Ne fais pas semblant d'être noble ici. Ce chèque, c'est pour ton père, n'est-ce pas? Quand il s'agit d'argent, tu ne lésines pas. Peu importe combien votre famille a d'argent. Ça ne changera jamais ton visage laid. Au fait, ton père sait que tu es la maîtresse, Suyuan. Pourquoi tu fais la maligne? Prends ton argent et sors d'ici tout de suite. Ne sors pas, tu dégoûtes les gens. Toi. Que est-ce que tu regardes? Tu veux même choisir le jour pour me frapper. HMPF. Comment oses-tu intimider ma belle-sœur? Tu en as assez de vivre. Nani, ne fais pas ça, belle-sœur. Comment peux-tu raisonner avec ce genre de personne? La raison s'adresse aux gens. Ce n'est pas. Nanyang, je t'ai vu grandir depuis l'enfance. Je t'ai toujours considérée comme ma petite sœur. Comment peux-tu me traiter ainsi? Allez, toute notre famille a été si gentille avec toi. Dès que mon frère a eu un problème, tu as fui plus vite qu'un lapin. Maintenant que la jambe de mon frère va mieux, tu veux revenir brouter l'herbe d'avant. Et en plus, tu embêtes ma belle-sœur. Tu n'as donc pas honte. Je l'ai déjà dit à mon frère. Tu vas voir. Nanyang, je sais. Je sais, j'ai aussi tort. Mais j'ai vraiment mes raisons. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il raconte encore? Que se passe-t-il? Frère Lexian. Je suis venu voir la sœur Sua aujourd'hui, pour expliquer ce qui s'est passé hier. Mais après quelques phrases, il m'a traité de bébé et m'a même frappé. J'ai tellement mal au visage. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Ça dépend de qui tu crois. Frère, tu ne penses pas à ça. Ma belle-sœur est une personne si gentille. Si ce n'était pas la provocation de Chusiozio, il le maudirait. T'es sans colonne vertébrale ou t'es malade. Mon frère est un homme marié. Tu continues à te glisser dans ses bras, ne le fais pas. Nanying, ça suffit. Sozo a une dépression sévère. Ne le provoque pas. Comment ces deux-là peuvent-ils se ressembler autant? C'est vrai, c'est vraiment trop coïncident. Mais comment un paysan peut-il être comme moi? J'ai ici une vieille peinture endommagée. Oserais-tu la restaurer? Pourquoi pas?
Petit Su, tu es encore jeune. Si tu fais preuve d'humilité, personne ne te ridiculisera. Que est-ce que tu fais? C'est pourtant une véritable œuvre de Wang Jian, l'un des 4 rois de la fin de la dynastie Ming et du début de la dynastie Qing. Le prix aux enchères dépasse le million dès le départ. Ne le casse pas en le réparant. Si tu le détériorais, je te rembourserai le double du prix du marché. Tu l'as réparé comme ça. Comment pourrais-je l'offrir à quelqu'un comme ça? C'est le cadeau que je veux offrir à la personne la plus importante. Cette peinture est en réalité fausse. C'est un vrai chef-d'œuvre de Wang Jian. Lors de l'encadrement, on utilise toujours du papier de riz pour la protéger. Et la vôtre se détruit au contact de l'eau. Il est évident qu'elle a été falsifiée récemment. Comment pouvez-vous être sûr que c'est votre compétence? Vous mentez ici pour vous justifier. Avec tant de grands maîtres présents, comment pourrais-je oser mentir? Au lieu de te mettre en colère contre moi ici, il vaudrait mieux réfléchir sérieusement. Il faut offrir quelque chose à une personne importante pour ne pas perdre la face. À gauche. Gauche. Bexian. Qui te harcèle. Il a abîmé le dessin que je voulais offrir à ma grand-mère. Suo, que fais-tu ici? Ne prends pas la dépression comme excuse pour être odieux. La dépression n'est pas comme ça. Une personne bien ne se comporte pas ainsi. Il faut vraiment être un trouble-fête. Moi. Suo, grand frère, où vas-tu? Nanine, ne va pas trop loin. Nanine le fait pour me défendre. Si tu veux me reprocher quelque chose, reproche-le-moi. Frère, je ne reconnais que Sua comme ma belle-sœur. Si tu oses la décevoir, je ne te reconnaîtrai plus comme mon frère. Monsieur Nanning parle. Qu'est-ce qu'un gamin raconte? Cette soirée, c'était vraiment un malentendu, crois-moi. C'est moi qui suis allé. Je t'ai dérangé, désolé. Laisse tomber. Rentrons à la maison. Ta petite sœur Soso est partie. Tu ne vas pas la poursuivre. Suo. Je l'ai acheté dès que je l'ai vu. Je l'ai acheté dès que je l'ai vu. Je t'offre ta rose blanche préférée. Merci, mais je n'aime plus les roses blanches maintenant. C'est quand, ça? Alors je t'en offrirai une la prochaine fois. Pas besoin d'autre chose. Je te raccompagnerai la prochaine fois. Voici ces 2 personnes. C'est ma sœur. Voici mon cousin. Bon, j'ai encore du travail. Vous pouvez y aller d'abord. D'accord, allons-y cousin. Monsieur le directeur. C'était qui, ce gars tout à l'heure? D'accord, monsieur Gu. Monsieur Gu a trouvé. Cette personne s'appelle Shen Yue. C'est le jeune maître de Gu Baozai. Il a eu un échange téléphonique avec la jeune maîtresse il y a 3 ans. Est-ce que ce Shen Yue a un surnom ou un petit nom? Il s'appelle Ayao, oui. Shen Yue n'a pas de surnom. Sa famille l'appelle par son nom ou Xiao Yue. Qui est derrière Ayao? Pourquoi as-tu mauvaise humeur? On ne peut pas dire ça. C'est parce que Chu Xiuzhuo veut rentrer au pays, que tu veux divorcer de Suyua. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Je pense que Suyua est une bonne fille. Tu ne devrais pas l'abandonner.
Il y a 3 ans, vous disiez tous qu'il ne me méritait pas. Comment ça a changé maintenant? Avant, on pensait qu'il était vaniteux. Mais ensuite, on a réalisé qu'il t'aimait vraiment. Réfléchis, s'il voulait juste profiter de toi. Comment aurait-il pu prendre soin de toi si longtemps de bon gré? Oui. C'est une bonne fille. Au départ, elle a été contrainte de m'épouser pour de l'argent. Cela l'a déjà fait souffrir pendant 3 ans. Je ne veux plus la faire souffrir. Ce n'est pas à cause de Tsushiyozio. C'est à cause de ça. Est-ce que tu es vraiment prêt à lâcher prise? Oh là là. Dans son cœur, il n'y a que Ayao. Laisser partir est la dernière dignité. Sinon, puisqu'il n'aime plus, autant le laisser libre. Baexian, ne bois plus. Frère Baexian. Pourquoi es-tu là? J'ai entendu dire que le frère Baexian dînait ici aussi. Je suis juste venu dire bonjour. Choisis ce que tu veux manger. Frère Baexian, je veux des crevettes. Peux-tu les décortiquer pour moi? Tu n'as pas de main. Je n'ai jamais décortiqué de crevettes moi-même depuis que je suis petit. Et avant, quand je sortais avec Bixian, c'était toujours lui qui décortiquait pour moi. Frère Bixian, je veux manger les crevettes que tu as décortiquées. Tu peux m'aider à les décortiquer, d'accord? Chut. Chut. Les crevettes décortiquées par frère Baexian sont les meilleures. C'est urgentissime. Viens vite ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas tout expliquer avec le téléphone. Tu comprendras en venant. Je t'envoie l'adresse par SMS. Frère Baexian. Tente une gorgée. Frère Baexian, il suffit que tu en prennes une gorgée. Je te promets que je ne t'embêterai plus après ça. Viens. Quoi? Tu peux rentrer tout seul. Non, tonton. Frère Baexian, ma main me fait tellement mal. Peux-tu m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Je t'emmène, je ne veux pas. Je veux que Baexian me raccompagne. Il est un peu instable émotionnellement. Je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Laisse-le d'abord te raccompagner. Je viendrai te voir après l'hôpital. D'accord. Debout. Belle-sœur, tu es vraiment une bonne femme. C'est juste que les hommes veulent que les femmes soient un peu plus respectables à l'extérieur. Mais à la maison, il faut rester un peu plus détendu. Il faut être mignonne quand il le faut. Il faut être douce quand il le faut, après tout. Une bonne femme peut gagner une bonne réputation. Mauvaise femme, MMH. On peut tout obtenir. Tu trouves que Tsushiyozio est imprudent. Il ne se sert même pas de rame pour ramer. Si je ne suis pas à côté,
Il l'aurait déjà déchiré et dévoré vivant, Baexian. Belle-sœur, tu dois croire que Baexian a de la place pour toi dans son cœur. Trouve un moyen de reconquérir le cœur de Baexian. Sinon, tu ne pourras pas rivaliser avec Chu Xiuzhuo. Il faut user de moyens pour garder son mari. C'est tellement triste. Tu peux rentrer chez toi d'abord. Je reviens tout de suite. Et ne t'en fais pas trop. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. D'accord. Sua. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi c'est encore toi? Bonjour cousin. Tu veux rentrer chez toi? Je te raccompagne. Oui, d'accord. Sua. 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 Tu vas bien. Au fait, Shen Shao. Quel genre de femmes aimez-vous, vous les hommes? J'admire ce genre de femmes comme Mademoiselle Su. Douce et calme. Belle sans s'en rendre compte. Min Min déborde de talent. Mais il n'est pas prétentieux ni agité. Ce n'est qu'un artisan qui restaure des objets d'art. Ce n'est pas aussi exagéré que tu le prétends. Sans exagérer, le niveau de restauration de tes anciens livres et peintures a déjà atteint le sommet du secteur. Beaucoup de soi-disant experts. Même toute ma vie, je ne pourrai jamais atteindre ton niveau. J'ai appris depuis tout petit avec mon grand-père. C'est lui qui m'a enseigné pas à pas comment réparer. Si je n'y parviens pas, ne trahirai-je pas son souhait? Le talent et l'effort sont aussi importants. Tu es trop modeste. Ah. Comment se fait-il que ton cousin soit aussi là? Mon cousin veut maintenant ramener ma cousine à la maison. Sua. C'est chez moi. S'il te plaît, pars. Il te courtise. Ce n'est pas simplement de l'admiration. L'admiration d'un homme pour une femme n'est jamais bienveillante. Et vous avez déjà été en contact il y a 3 ans. Tu m'as enquêté. Je pense juste que vous êtes trop proches. Et tu lui as dit que j'étais ton cousin. Tu lui as donné l'occasion de te courtiser. Le père de Shen Yue est un client de mon grand-père. Il m'a proposé un salaire élevé pour que j'aille dans son château. Es-tu satisfait de cette réponse? Et Gu Beixian. Nous allons divorcer. Qui me courtise n'a plus rien à voir avec toi. Tu m'appelleras encore cousin à l'avenir. Il y a 3 ans, j'étais un infirme incapable de marcher. Mon caractère était si colérique que même les aides-soignants me détestaient. As-tu regretté de m'avoir épousé? Non. Tu as sauvé ma grand-mère, et tu m'as donné une dot énorme. Tu as sauvé notre famille du feu et de l'eau. Je te suis reconnaissant, mais il est encore trop tard. Mon grand-père m'a enseigné depuis mon enfance qu'il faut savoir rendre l'appareil. Tu n'éprouves que de la gratitude à mon égard. Bien sûr, Si ce n'est que de la gratitude, comment pourrais-je rester à tes côtés? Après 3 ans, on doit divorcer. Quel intérêt y a-t-il à dire tout ça? Oui. Ce n'est que de la gratitude.
Tout ton amour a été donné à Aya. Il ne me reste plus que de la gratitude. Qu'est-ce que j'attends vraiment? Xian, est-ce que Sua va bien? Est-ce qu'elle est fâchée contre moi? Sua n'est pas le genre de personne à être si rancunière. Vraiment, mais cet après-midi. Chaque mot qu'elle m'a dit était si sévère. Shuzuo, Sua. Elle n'a jamais dit un mot contre toi devant moi. Ce n'est pas à partir de maintenant. Je ne veux plus jamais entendre ce genre de paroles de ta bouche. Parle. Suo. Baekien. Frère Baekien. Suo. Suo. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, je viens juste de heurter accidentellement le vase. Toi, reste assis, je vais ramasser. Fais attention à ne pas te blesser la main. Ces 2 dernières années, j'ai été très irritable. Je casse des choses à la moindre contrariété. Tu es toujours derrière moi pour tout nettoyer. Ça doit être vraiment épuisant pour toi aussi. Non. C'est que tu es trop gentil. Alors tu te fais toujours embêter. Est-ce que mon caractère est un peu ennuyeux? Pas du tout. Les jours passés avec toi m'ont toujours semblé très équilibrés. Ah. Je ne pensais pas que Sua était si habile. Ce Sua n'a été que la nourrice de Beixian pendant 3 ans. Il l'a protégée comme ça. Aujourd'hui, je n'ai fait que dire quelques mots sur Sua. Il n'est même pas content. Et puis, ce soir, Beixian devait me conduire à l'hôpital. Mais en chemin, cette garce l'a appelé. Si ça continue comme ça, Beixian va vraiment se faire voler. Ce n'est qu'un vaurien venu de la campagne. Pourquoi devrait-il te voler ton homme? Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas faire. Maman, as-tu trouvé une solution? N'est-il pas un réparateur osseux? Si ses mains sont abîmées. Je me demande comment il fera. Ah ah. Oui, lui prendre ce qu'il a de plus précieux. Le plonger dans le désespoir. Son cœur sera à moi. Ça arrive. Donne-le-moi. Ah. Oh. Aïe, ma main me fait tellement mal. Pardon, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Regarde bien, je me relève. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ua, on va à l'hôpital. Alors c'est lui qui a enlevé mon frère Beixian. Donc, il y a 3 ans, tu as accepté de te marier en secret avec moi. C'est parce que je lui ressemble beaucoup. Chut. Sua veut encore être une blague. Demain matin à 9 h. Rendez-vous au bureau de l'état civil. Baeksu. Suo. Que fais-tu ici? Je représente la famille Su pour participer au banquet de restauration des artefacts. Est-ce que ça te concerne où je vais?
Je ne savais même pas qu'il pouvait restaurer des artefacts. Tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? Prends ce chèque pour l'instant. Il y aura encore beaucoup d'occasions d'utiliser de l'argent. Je ne veux pas d'argent d'un inconnu. Aïe. Gubexian. Je te souhaite du bonheur. Dans notre métier, nos mains sont plus importantes que notre vie. Il faut absolument protéger nos mains, pour pouvoir restaurer plus de peintures anciennes. Ah ah ah. Ne fais pas ça. Feu 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 feu. Ma main pourra-t-elle retrouver son état initial? Je vais te trouver le meilleur kinésithérapeute. Je ne pourrai plus jamais réparer les os. N'aie pas peur. Je serai là. Chut. Le directeur Gu a trouvé la commande. Il s'appelle Wang Ke. C'est la sœur du pilleur de tombes de la dernière fois. Il veut venger son frère. Déguisé en livreur, il guette depuis plusieurs jours dans le château. Où est-il maintenant? Dans l'entrepôt à la campagne de la famille Gu. Pourquoi a-t-il brisé le doigt de Suhua? C'est à cause de lui que mon frère a fini en prison. Ton frère est suspecté de vol de tombes et d'enlèvement de Suhua. Il devrait déjà être en prison. On dirait que c'est inutile de discuter avec toi. Je ne voulais pas frapper une femme. Mais tu es vraiment odieuse. Que veux-tu faire? Ah. Ua, n'aie pas peur. Je vais te venger. AYKO. Suo. Tu veux me rendre fou, c'est ça? Quand j'étais paralysée au lit. C'est toi qui m'as soigné de près pendant 2 ans. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Le médecin a dit. Même si ta main est blessée, mais ton bras doit quand même être mobilisé. Il faut le masser beaucoup, pour favoriser la circulation sanguine. La main de Sozo a été blessée. Fracture communitive du doigt. Sozo pleure sans cesse, il veut te voir. Tu ne devrais pas revenir. Sozo veut encore se suicider. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe?
La main de Sozo est blessée. Laisse-moi y aller. Je vais voir. Fais la câline quand il faut. Sois vulnérable quand il le faut. Peux-tu passer la journée avec moi aujourd'hui? Demain, à l'aube, j'irai avec toi. Tu es toujours si raisonnable. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Cela fait 3 ans que je ne t'ai rien demandé. Peux-tu juste passer cette journée avec moi? Arrête, la blessure de Sozo est grave. Je vais y jeter un coup d'œil et je reviens. Où es-tu? Il est temps de mettre fin à tout ça. Ça va. Ma main est fichue. Vous avez trouvé qui a fait ça? Baekxian a été attaqué dans le garage aujourd'hui. Dès qu'il est sorti de la voiture, il a été assommé. En se réveillant, sa main était comme ça. Suzu, tu dois être forte. Tu es encore jeune. Tu pourras sûrement te rétablir. Le médecin a dit que ce ne serait pas possible. Ma main a subi une fracture comminutive. Ces os sont tous assemblés morceau par morceau. Baekxian, dis-moi. Suya vient juste d'avoir un problème. Et la main de Suo est déjà blessée. Comment cela peut-il être si coïncident? Ce n'est pas Suya qui a fait ça. Mais c'est vraiment trop coïncident. Est-ce que ce serait quelqu'un près de Suya qui a fait ça? Je ne fais que supposer. Bien sûr, ce serait mieux que ce ne soit pas le cas. Garde cet argent sur la carte pour te soigner. Suya a besoin de moi. Frère Baekxian, ne pars pas. Reste avec moi, s'il te plaît. Ta mère est là avec toi. Mais là-bas, il n'y a que moi. Moi et Baekxian, nous avons une relation de longue date depuis plus de 10 ans. Pourquoi cela ne vaut-il pas 3 ans de mariage avec Suwan? Je le déteste. Je le déteste. Ah 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 ah. Et, la jeune maîtresse est en train de se reposer. Tu ne peux pas entrer. C'est bien toi, ton cœur est vraiment cruel. Tu as volé le bien-aimé de Zuo, et en plus, tu as envoyé quelqu'un détruire sa main. Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Tu as fait beaucoup de mal à ma fille. Je vais me battre avec toi. Toi, mademoiselle, ça va. Sale pecno. Tu oses me frapper, dégage. Tu oses vraiment me frapper. Tu oses me frapper. Tu oses vraiment me frapper. Qu'est-ce qui se passe? HMPH, Baekxian. C'est ça, la bonne femme à tes yeux. Elle a l'air douce et vertueuse. Et elle m'a balancé un verre. Ça a failli me coûter la vie. Madame, votre main saigne. Suya a toujours un caractère doux et calme. Elle est désintéressée et sans conflit. Il t'a frappé. C'est toi qui l'as mis en colère en premier. Et que s'est-il passé exactement tout à l'heure? La jeune maîtresse se reposait. Quand la laide madame est brusquement entrée en criant que la jeune maîtresse avait un mauvais caractère. N'a pas dit un mot. Puis la laide madame a blessé la main déjà blessée de la jeune maîtresse. C'est seulement après avoir atteint mes limites que j'ai agi. Je dois m'excuser auprès de Suya. C'est moi qui ai été blessée, après tout. S'il y a des excuses à faire, c'est à lui de s'excuser auprès de moi. Non, il a été si brutal. C'est sûrement lui qui a envoyé quelqu'un pour briser la main de Suo. La main de Suo est blessée, ça te fait de la peine. Je comprends, mais tu n'as aucune preuve. Et tu diffames Suya. C'est toi qui as insulté Suya en premier. Tu dois t'excuser.
Toi. Wexian, la famille Gu et la famille Chu ont collaboré pendant tant d'années. J'espère que tu penseras à l'intérêt général. Reconsidérer qui devrait s'excuser. Tu oses me menacer. Ce que je crains le moins, c'est que les autres me menacent. Ça suffit. Chu Moshen. Monsieur Gu. Je m'excuse en lieu et place de ma belle-mère. J'espère que vous et la jeune madame pourrez comprendre. Pourquoi, à la première vue de lui, j'ai eu un sentiment de familiarité. Tu peux le dire, mais pas moi. J'ai été blessée. Je dois faire une évaluation de mes blessures. Et la main de Xiaozhuo a dû être faite par Sua. Je vais poursuivre cette salope, pour coups et blessures intentionnelles. La main de Xiaozhuo, qui l'a blessée. L'enquête n'est pas encore terminée. Il n'y a pas non plus de preuves, pointant vers Madame Gu. Pourquoi tu te retournes contre ta propre chair? Tu parles avec cette garce, Sua. Xiaozhuo est ta propre sœur. Mon père arrive tout de suite. Si tu as des souffrances, parle-lui en. Monsieur est aussi là. Merci, jeune maître Chu. Je vous en prie. Je pense juste que Madame Gu ressemble beaucoup à un de mes proches. Madame Gu, reposez-vous bien. Alors je ne vous dérangerai plus pour l'instant. Allons Y. Même si je ne suis pas ta mère biologique. Mais Sozo est ta sœur cadette. Maintenant, elle a été blessée ainsi par d'autres. Tu vas laisser les autres la maltraiter. Je m'en prends à l'acte, par à la personne. Tu es si sûr que la main de Xiaozhuo a été blessée par Sua. Est-ce que cette affaire ne te concerne pas? Toi et moi, nous sommes comme mère et fils. C'est comme ça que tu me parles. L'époque. Tu es montée dans le lit de mon père sous le prétexte d'être la nourrice. Ça a fait que ma sœur s'est perdue. Ma mère est partie sans dire au revoir. Disparue depuis plus de 20 ans. Comment peut-elle se permettre d'être ma mère? Fais comme tu veux. Il semble que ce monsieur Chu soit encore assez sensé. Chu Moshen et Yuakiro ne sont pas du même genre. Je viens d'entendre le jeune maître Chu l'appeler « belle-mère ». C'est vrai. Lorsque Yuakiru est arrivé chez les Chu, il n'était qu'un domestique. Depuis qu'il est entré chez les Chu, la fille aînée de la famille Chu a disparu. Sa mère a également disparu après avoir subi un choc. Jusqu'à présent, la sœur cadette de Chu Moshen et sa mère biologique n'ont pas été retrouvées. C'est aussi un homme au destin difficile. Moi, je trouve que toi et Chu Moshen ressemblez vraiment à des frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ton caractère est aussi doux que le sien. Ne cherche pas la confrontation. En parlant de ça, si la grande fille de la famille Chu était encore là, elle devrait avoir à peu près le même âge que toi. Je dois demander à notre mère plus tard, si tu es vraiment de sa chair et de son sang. Arrête de plaisanter. En parlant de ça, je suis même fiancée avec sa sœur cadette. Tu me fais marcher. Tu es jaloux. Pas du tout. Tu as bien agi cette fois-ci. Ah. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois riposter. Et si tu me fais du mal, comment devrais-je riposter? Oh, au fait. Comment va la main de Shuzo? Avez-vous trouvé qui l'a fait? Non. Il a été blessé par quelqu'un dans le parking souterrain. Cette personne a une très bonne capacité de contre-surveillance. Il n'y a presque aucune caméra qui a capté son visage, mais une caméra a filmé son dos. Toi, as-tu déjà vu cette personne? Donc, tu penses aussi que c'est moi qui ai fait faire du mal à Chu Xiaozhuo?
Ne te fâche pas, je crois que ce n'est pas toi. Je me demande si quelqu'un se venge pour toi. Mais il s'est trompé de personne. Il pensait que c'était Xiuzio qui t'avait blessé. Mais en fait, il est innocent. Tu veux dire que cette personne m'aide en secret, mais je ne le connais pas du tout. La personne sur la photo. C'est un partage. Ce ne peut pas être Ayao. Peu importe qui, ce ne peut pas être Ayao. Ah. Je comprends. Je sors fumer une cigarette. Tu protèges donc ce Ayao comme ça. Qui es-tu réellement? Pourquoi m'aides-tu à me venger de Chu Suzy? Monsieur, qui cherchez-vous? Le patient qui vivait ici auparavant, nommé Sua. Ah, il a été libéré. Il est parti dès ce matin après avoir réglé les formalités. Il a été libéré. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint, désolé. Ah. Il m'a bloqué. Monsieur Gu. Je vous ai demandé de bien le surveiller, où est-il? Madame a disparu. Hier soir, Madame a dit que vous aviez tous veillé pendant tant de jours. Allons nous reposer. Viens un peu plus tard aujourd'hui aussi. Vous avez dit que c'était votre idée. Monsieur Gu, il y a un problème. Je suis allé au bureau aujourd'hui. J'ai reçu l'accord de divorce envoyé par la jeune maîtresse. Va vite vérifier les caméras de surveillance. Il est là. La grand-mère de la jeune épouse du directeur Gu est aussi hospitalisée ici. Saurons-ils où se trouve la jeune épouse? Ah. Maman. Sua est sorti de l'hôpital. Savez-vous où il est? Tu es son mari. Je ne sais même pas où il est allé. Comment pourrais-je savoir? Maman, il se méprend à mon sujet. Il me fait la tête. On ne sait pas où il est allé. Il a une blessure à la main. Il court partout, il risque facilement de se mettre en danger. Dites-moi simplement où il se trouve. Je vais le chercher, d'accord. Il s'avère que tu sais encore prendre soin des gens. Il y a 3 ans, tu n'étais pas en bonne santé. Tu étais colérique. Tu étais tellement difficile à satisfaire. Notre famille n'a jamais parlé de partir. Jour après jour, jour et nuit, nous restons à tes côtés. Nous te servons comme des bœufs et des chevaux. Nous t'avons forcé, toi qui étais boiteux, à être servi, et maintenant tu peux marcher. Qu'est-ce qu'il y a? Pour toi, notre famille, c'est juste une grande nourrice, n'est-ce pas? Ah, je comprends maintenant. Tes jambes vont mieux maintenant. Tu peux marcher. Tu n'as plus besoin de nourrice. Donc, tu n'as naturellement plus besoin de moi, n'est-ce pas? Maman, je ne l'ai jamais considérée comme une nounou. Tu dois m'accompagner chez moi. Grand-mère m'a envoyé un message. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à nous dire. Même si Gu Bexian veut divorcer de moi. Mais grand-mère Gu a toujours été très gentille avec moi. D'accord. Je t'accompagnerai. Sua. Grand-mère ne va pas bien. Ne lui parle pas de notre divorce pour l'instant. J'ai peur qu'elle soit choquée. Je sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Grand-mère, oh là là. Ma précieuse petite fille. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Je peux mourir en pensant à ma grand-mère, ah. Viens, 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 accompagne ta grand-mère un peu, ah. Il y a 3 ans. Un nordiste ni homme ni démon, allongé sur le lit. Si ce n'était pas toi qui l'avais aidé à traverser cette épreuve, peut-être que il aurait été foutu dans cette vie. Tu es la seule belle fille que je reconnais comme la mienne. « Grand-mère. Pourquoi dire tout ça?
Ah, grand-mère est vieille. Il ne lui reste plus qu'un souhait maintenant. C'est de vous voir tous les deux heureux. Donnez-moi encore un petit-fils bien dodu. Eh bien, à mon âge, peut-être qu'un jour je rendrai l'âme. Si je peux voir l'enfant que vous allez avoir avant de mourir, je pourrai partir en paix. Grand-mère, tu vivras longtemps, c'est sûr. Alors ce soir, restez ici. Quand est-ce que tu pourras tomber enceinte? Quand est-ce que vous comptez rentrer, au fait? HMPH, c'est bien dit. Si tu as vraiment la passion du dessin, tu n'aurais pas de relation floue avec ton ex-petite amie. Gubexian, écoute-moi bien. Notre fille est très jolie. Elle a bon caractère, elle est non seulement intelligente mais possède aussi un excellent talent. Même après le divorce avec toi, elle n'a que 25 ans. Ce n'est pas difficile de trouver un autre garçon excellent. Pourquoi devoir supporter ta lâcheté? Maman, je m'inquiète vraiment pour Uahua. Ça va, ça va. Ne reste pas planté là. Sors d'ici. Si tu tiens vraiment à Uahua, ramène-la. Prends soin d'elle. Aime-la bien. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Maman. C'est à cause de notre passion pour le dessin qu'elle a épousé la famille Gu. Ce mariage inapproprié est facilement piétiné par les autres. C'est moi qui ai entraîné Uahua. Monsieur Gu, vous dites que la jeune madame, à part sa mère et sa grand-mère, il n'y a plus d'autres membres de la famille. Où pourrait-elle aller? La famille. Mon grand-père paternel disait que chaque tableau a sa propre histoire. En tant que restaurateur de peintures anciennes, nous devons traiter chaque œuvre avec sérieux et responsabilité. La vieille maison de la famille Su. Grand-père, je suis désolée. Toi, tu as toujours espéré que je puisse transmettre cet art de la réparation osseuse à la prochaine génération. Mais maintenant, je... Sua. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais chez grand-père? Tu es trop occupé. Je n'ose pas te déranger. Je te cherche depuis hier midi. Jusqu'à maintenant. Tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. Sua. Je ne poserai plus de questions sur qui est Ayao. Laisse-le passer derrière nous, d'accord. Séparation. Tu n'es pas convaincu que c'est Ayao qui a blessé la main de Chu Xiuxiu. Aujourd'hui, je vais te faire rencontrer Ayao. Ayao ne pourrait jamais blesser qui que ce soit. Comment un mort pourrait-il blesser quelqu'un? C'est quelqu'un d'autre qui a blessé la main de Chu Xiuxiu. Quant à qui c'est, et pourquoi il veut se venger, je ne sais pas. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait être impossible? L'incendie d'il y a 3 ans a brûlé tout le fruit du travail de toute notre famille. Ma grand-mère est aussi devenue végétative. Si ce n'était pas Ayao qui m'a sauvée, je serais probablement mort depuis longtemps. Sua. Il est déjà tard. Pourquoi continues-tu à me mentir? J'ai déjà enquêté sur les 98 foyers du village de Sujia. Qu'ils soient hommes, femmes, jeunes ou vieux, tous affirment qu'il n'y a pas de personne nommée Ayao. Ua. Très bien,
Je ne poursuivrai plus à Yao. Gubexian. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Face à ton indifférence et à ta colère, je n'ai jamais eu la moindre plainte. Et puis il y a toi et Chu Xiuzhuo. Vous deux qui vous disputez, sans jamais vous comprendre, en tant que ta femme. Je n'ai pas la sagesse. Mais entre Yao et moi, c'est purement innocent. Pourtant tu ne fais que douter sans cesse. Tu dis que tu ne veux plus en parler. Est-ce que ça suffit pour passer l'éponge si facilement? Pardon. Ne dis plus pardon. Que veux-tu dire? Gubexian. J'en ai assez de ta relation ambiguë avec Chu Xiuzhuo. Cette vie floue entre vous deux. Que tout cela s'arrête ici. C'est fini entre nous. Ne pars pas. Ah ah. Il est trop tard. Xiao, tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Si tu ne te nourris pas, comment ta main va-t-elle guérir? Maman. Bexian n'est pas venu me voir depuis 3 jours. Est-ce qu'il est allé voir cette garce Suhua? Je vais tuer Suhua. Je vais tuer Suhua. Maman, est-ce que le moineau a des nouvelles? Ne t'inquiète pas, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour le retrouver. Je l'ai secrètement vendu dans une vallée du nord-ouest. Là-bas, c'est des montagnes pauvres et des eaux mauvaises. Il n'y a ni électricité ni signal de téléphone. Il ne pourra jamais en sortir de sa vie. Maman, je veux emmener Suhua là-bas. Peux-tu contacter ce trafiquant? Ne sois pas timide. Ne fais surtout pas de gestes irréfléchis. Quelqu'un protège Suhua. Tu as oublié ta main. Maintenant, Gubexian ne te protège plus. Ne prenons plus de risques. Mais je n'arrive pas à avaler cette colère. Quelqu'un a-t-il consulté les enregistrements de communication de Suhua? J'ai vérifié son répertoire téléphonique. Il n'y a pas beaucoup de contacts. Et je n'ai trouvé personne de suspect. À en juger par Suhua, il ne sait probablement pas non plus qui c'est. C'est ça l'idée. Il y a un homme derrière tout ça, qui joue silencieusement le rôle de protecteur. C'est un péquenot de la campagne. Il le traite comme un lèche-bot. Cet homme est aveugle. Je ne laisserai pas son goût s'en sortir. Je veux qu'il meure. Donnez-moi 5 millions. Sinon, je ne ferai pas de quartier. Qui êtes-vous? Pourquoi causez-vous des problèmes chez nous? Qui suis-je? Je suis ton père. Tu ne me reconnais même pas, ton vieux. Tu te prends pour quel genre de père? Hua. Tu as déjà élevé un enfant, ne serait-ce qu'un jour. Tu as déjà donné ne serait-ce qu'un centime de pension alimentaire. Tu n'as vraiment aucune honte. Ma fille, n'écoute pas ce qu'il dit. Il n'a aucun lien avec toi. Tu es juste la fille de ta mère. Cette maison n'a rien à voir avec toi. Sors d'ici tout de suite. Va-t'en, maman. Joupelan, n'oublie pas de transférer l'argent sur mon compte. Sinon, ton secret sera révélé. Je ne garantis pas que tu pourras le supporter. Quel secret? Je ne comprends pas. Va te faire voir. Maman, qui est ce? Pourquoi il vient nous demander de l'argent? Il a échoué dans ses affaires. Il a perdu pas mal d'argent. Il est vraiment dans une impasse. Je pense encore à nous deux, mère et fille. Fleur, s'il vient te demander de l'argent, ne l'écoute surtout pas. Cet homme ne dit jamais la vérité. Il raconte n'importe quoi. S'il te dit quoi que ce soit, ne le crois surtout pas. Tu te souviens.
Belle-sœur, ah. Nani, ne m'appelle plus comme ça à l'avenir. Peu importe ce qui se passe entre toi et mon frère. Tu es ma seule belle-sœur. Belle-sœur, belle-sœur. D'accord, je ne sais vraiment plus quoi faire avec toi. Belle-sœur, tu te souviens quel jour c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est ma mère. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ta mère. Belle-sœur, ma mère t'aime le plus. Elle fête son anniversaire, tu ne vas pas manquer, n'est-ce pas? Je vais y aller, j'achète un cadeau pour elle. Laisse-moi, je pars. Je savais que ma belle-sœur était la meilleure. Oh ma belle-sœur. D'accord, d'accord. Je veux juste jeter un œil à ça. Calligraphie et peinture. Toi aussi, tu viens acheter un sac. Tu as craqué pour quel modèle? Mademoiselle Chou, c'est ce modèle. Sua, tu viens d'un coin reculé et pauvre. Tu ne connais peut-être pas les produits de luxe. Acheter un sac ici. Il faut dépenser plus de 100 000 yuan pour être éligible à l'achat. Pas du tout. Je ne te dérangerai plus avec ça. Emballe-le. Tu ne lésines pas du tout quand il s'agit de dépenser l'argent de Baexian. Je ne suis pas encore officiellement divorcée de Gubaexian. Donc, il est toujours mon mari. Je fais ce que je veux avec mon argent. Ce n'est pas à toi, un étranger, de faire des commentaires ou de payer. Je connais Baexian depuis plus de 10 ans. Si on en parle vraiment, c'est toi qui es l'étranger. Tu ne le sais peut-être pas. Mon premier sac Hermès m'a été offert par Baexian. D'accord. Je vais payer pour ce sac. Je t'invite à ce sac. C'est une carte noire, n'est-ce pas celle de Baexian? Tu refuses catégoriquement de divorcer. C'est juste pour l'argent de Baexian? Non. Peux-tu dire à cette demoiselle? À qui appartient cette carte? Le titulaire s'appelle Sua. Quel est le solde sur la carte? Il y a 160 millions sur la compte. C'est impossible. Le plafond maximum pour une carte en or est de 50 millions. Qu'est-ce que tu te prends pour? Si ma mère ne m'avait pas forcé à partir à l'étranger à l'époque, où as-tu ta place en tant que doublure? Une doublure reste une doublure. Mademoiselle Chou, vous ne le savez peut-être pas encore. C'est vous qui êtes la doublure. C'est votre sœur qui a promis le mariage à Baexian. C'est juste qu'elle s'est perdue plus tard, et c'est pour cela que vous avez eu l'occasion de vous approcher. Baexian. Ne dites plus jamais que Sua est une remplaçante. Tu n'es qu'une simple remplaçante. Et en tant que maîtresse de la maison du, je ne reconnais que Sua comme ma belle-fille. Quoi? Des chats et des chiens. Il est absolument impossible qu'elle franchisse la porte de la maison du. Tante Qin, vous êtes rentrée en Chine. Je suis venue aujourd'hui juste pour choisir un cadeau. Je ne m'attendais pas à ce que Sua soit ici. Oui, je suis ici pour aider ma belle-fille à choisir un sac. Cet enfant est trop économe. Son mari est pourtant si riche. Elle sort habillée si simplement. Les gens superficiels vont se moquer d'elle. Oui, Sua s'habille vraiment de manière trop banale. Ma belle-fille est à la fois belle et intelligente. Elle se concentre sur la beauté intérieure. Il lui suffit de quelques vêtements simples pour mettre en valeur sa fraîcheur et son originalité. Contrairement à certains, qui affichent leurs mauvaises intentions à travers leurs vêtements. Monsieur Qin, le colis que vous avez commandé est arrivé. C'est pour toi. Ne pense pas toujours à acheter un sac pour maman et Nanine. Tu sors toujours aussi simple en t'habillant comme ça. Ce milieu est très superficiel. Tout le monde connaît les sacs et sait reconnaître les gens. Ce que les autres ont, tu dois aussi l'avoir. Merci, ce sac est très joli. Je l'aime beaucoup, mais mâche. Tant que ça te plaît.
Tante Qin, je m'en vais. Ah, les ex-petites amies, c'est assez répugnant, non? MMH. Oui, c'est assez répugnant. Mais ce n'est plus important. Suhua, ne te tourmente plus. Baexian n'a-t-il pas encore oublié cette Shuzhuo? Ils ont grandi ensemble depuis leur enfance. C'est un fait. Puisque vous vous êtes choisis il y a 3 ans. Vous êtes maintenant la personne la plus importante l'un pour l'autre. Suhua, ce que tu dois considérer en ce moment, c'est si notre Baexian mérite ton amour. Frère, maman et moi, on t'aide jusqu'ici. Tu peux m'aider à fermer la fermeture éclair, s'il te plaît? Je n'y arrive pas. Tu te sens blessé d'être avec Yuaya et moi. Je ne me sens pas blessé quand je suis avec toi. Je ne veux juste plus être coincé entre toi et Chu Xiuzhuo. Je n'ai vraiment rien avec Sozo. Avant, il a souffert de dépression à cause de moi. Il a failli mourir à l'étranger. Je ne ressens que de la culpabilité envers lui. Donnez-moi encore un peu de temps, d'accord. Merci de prendre soin de notre famille au quotidien, merci. Ah, le jeune maître Gu et son épouse forment vraiment un couple parfait. J'ai entendu dire que Madame Gu est une experte en restauration d'antiquités. Elle est vraiment jeune et talentueuse. Ah 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 ah. Et pourquoi Monsieur Gu est-il venu avec mademoiselle de la famille Chu? Est-ce que la famille Gu va changer de belle-fille? Ne t'en fais pas. Je sors un instant, d'accord. Entre, au revoir. Bye bye. Que penses-tu? Devons-nous vraiment? Grand-mère n'est pas en bonne santé. Attaquons-nous à cela dans quelques jours. Le divorce dépendra de mon accord. HMPH, petit malin. Reste ici et renforce nos liens. Comment dormir sur un seul lit? On s'allonge et on dort. Gubei Xian, je ne rigole pas avec toi. Je ne rigole pas non plus.
Je vais prendre une douche. Je reviens tout de suite pour dormir par terre. Salut, est-ce que GGBEXian est là? Ah, oui. Tu es, je suis, sa sœur. Il est allé prendre une douche. Quand il sortira, je le ferai revenir pour toi. MHM. Une sœur vient de t'appeler. J'ai pris le mauvais téléphone. Je l'ai décroché par accident. Rappelle-lui. Suosu s'est suicidé. Viens vite. Même si toute la famille Gu t'aime, alors quoi? C'est moi que l'oncle Gu préfère. Je suis la meilleure candidate pour être la belle-fille de la famille Gu. Si tu ne veux pas finir comme ta mère, écrasée par moi, je te conseille de disparaître de ma vue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Je ne veux pas que tout le monde se fâche. Pourquoi tu prends des photos comme ça? Je ne vais pas divorcer de Suhua. Suosu te convient mieux. Tu as travaillé avec son père pendant toutes ces années. Si vous vous mariez, cela serait très bénéfique pour l'entreprise de la famille Gu. Je suis allée lui demander discrètement sur le chemin ici. Il veut dire qu'il pense ça. Il t'aime toujours beaucoup. Quand j'étais au plus désespéré et faible, c'est Suhua qui était là pour moi. Tu peux lui donner de l'argent. Il n'y a rien que l'argent ne puisse résoudre maintenant. Il y a 3 ans, si tu n'avais pas eu d'argent, il aurait épousé toi. Suhao n'est pas comme ça. HMPF, toutes ces années, tu lui as donné tellement d'argent, pour lui acheter une maison, pour payer de grosses sommes pour la santé de sa grand-mère. Tu as seul élevé ces 3 générations de famille. Tu as fait tout ton possible. La plus grande différence entre un humain et un animal, c'est que l'humain a une conscience. Tu es un homme. Un homme ne doit pas se perdre dans des histoires d'amour et s'allier avec la famille Chu. Au cas où notre entreprise rencontrerait des problèmes, la famille Chu viendra nous aider. Corruption. Que peut-il faire? Je ne divorcerai pas de Suhua. Je ne veux pas de cet héritier de la famille Gu. Je resterai toujours avec lui. Lixian Ge. Suosu, ne t'inquiète pas. Mon oncle va t'aider. La famille Suo est un partenaire important pour la famille Gu. Tu dois bien prendre soin de Suosu. Il est si tôt. Va raccompagner Suosu chez elle. Sois sage et reviens-moi. Ah. Gu Jinyao est vraiment revenu. Comment est-ce possible qu'il apparaisse? Il est pourtant clairement mort. Aïe. AYAO. C'est vraiment toi, Ayao. Je pensais que je ne te reverrais plus. Tu te trompes de personne. Je viens juste de revenir de l'étranger. Nous ne pouvons pas nous être rencontrés. Il s'avère que je me suis trompée. Ayao est déjà morte. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Suhua, que fais-tu? Ah, frère Lei, frère Lei. Ah. Il y a 5 ans, tu ne m'avais pas dit que Gu Jinyao était morte. As-tu bien nettoyé le corps? Maître, je ne m'y attendais pas non plus. Gu Jinyao a survécu après être tombé de la falaise.
Monsieur Gu, vous ne devriez pas rencontrer Mademoiselle Su à l'avance. Cela va perturber nos plans. Nous nous verrons tôt ou tard. À l'époque, la famille Gu a tout fait pour m'anéantir. Cette fois, je suis revenu pour reprendre tout ce qui m'appartient, y compris Suhua. Ah. La personne qu'on vient de voir, c'était Ayao. Non. Tu n'es pas déjà allé au cimetière d'Agnan, n'est-ce pas? C'est peut-être juste une ressemblance. Peu importe qui il est. Je n'aime pas la façon dont tu le regardes. Puisque tu n'aimes pas que je sois impliqué avec d'autres hommes, tu devrais donner l'exemple, et ne sois pas impliqué avec d'autres femmes. D'accord. Je te promets. Dorénavant, si j'ai le moindre lien avec Suo Suo, je t'en informerai à l'avance. Que viens-tu faire ici? Selon l'âge et le rang familial. Tu devrais m'appeler cousin. Je me fiche de qui tu es. Peu importe pourquoi tu es venu. Tu ferais mieux de ranger tes mauvaises intentions. Le groupe Gu et Suhua ne sont pas à ta portée. Je te prie de partir. Ne regarde pas, grand-mère est à la maison. Maintenant maman est aussi de retour. Tu ne peux pas t'enfuir. Je pense qu'on ferait mieux de ne pas le faire. Hua. On va bien vivre ensemble, d'accord. Non, non. Yo. Bixu. Il commence enfin à oublier cet Ayao. Tu as une place dans ton cœur pour moi. Pourquoi c'est toi? Je suis venu parler affaires avec Mademoiselle Chu. Je n'ai rien à discuter avec toi. Gu Baixian. Alors, Mademoiselle Chu, voulez-vous collaborer? Chacun tire ce dont il a besoin. Pourquoi devrais-je te faire confiance? D'après ce que je sais, Gu Baixian ne t'a pas contacté depuis longtemps. Par toi-même, tu peux rivaliser avec Suhua. Unissons nos forces. Tu obtiens Gu Baixian. J'obtiens ce que je veux. Suhua, il n'est rien du tout. Baixian est à moi de toute façon. J'ai enquêté. Ta mère n'est pas bien traitée dans la famille Chu. Ton père et ton frère ne t'aideront peut-être pas pleinement maintenant. Sans le soutien de la famille Chu. Pourquoi Gu Aoting te soutiendrait elle encore? Joyeux anniversaire, grand-mère. Ah. Vieille dame Gu. Chef Gu, et. Le président Wu est arrivé. Asseyez-vous bien, madame, prenez place. Bonjour, madame. Joyeux anniversaire. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer d'Est.
Que votre longévité dépasse celle du Mont Enchant. Ah ah ah. Mo-Shen, ça fait longtemps. Si ta mère était encore là, en te voyant maintenant, elle serait sûrement très heureuse. Pourquoi je ne vois pas Sœur Suhua? Sœur Suhua est toujours très dévouée envers ses parents. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de grand-tante. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là en ce jour si important? Anniversaire de grand-mère, pour l'ambiance, et on ne veut pas trop d'étrangers. Alors on demande à Suhua d'aller chercher sa mère, pour fêter l'anniversaire de grand-mère ensemble. Monsieur Yuo, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah ah ah. Maman, pardon. Je suis en retard. Maman, assieds-toi vite. Paylan. Paylan. Je t'ai enfin trouvé. Voici. Voici le père de Shu Suzu. Oh, la famille Chu. Je me suis trompée. Comment est-ce possible? Tu dis, est-ce que cette mère et sa fille ne seraient pas la maman et la petite sœur? Quand Nian s'est perdue, elle était encore petite, même si je ne connaissais pas Nian. Je ne pourrais pas ne pas connaître Paylan. Papa. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Faire revenir Paylan et Nian. Je veux leur faire pardonner. Maman, tu viens d'entendre ce que papa et ton frère ont dit. Si cette mère et sa fille infâme sont vraiment comme ça, que devons-nous faire? Sozo, ne t'inquiète pas. Tu es aussi du sang de la famille Chu. La famille Chu ne te laissera pas manquer de ta mère. Je ne laisserai jamais Suhua prendre tout ce qui m'appartient. Allô, j'accepte la condition dont tu as parlé la dernière fois. Mais je veux rester à la maison. Je veux parler. Monsieur Gu, c'est grave. Notre projet à l'ouest de la ville a été divulgué. Il y a eu un incident sur le chantier. Quoi? C'est lui. Oh là là. Pas encore de nouvelles. J'ai découvert cela en enquêtant plus tard. Le responsable du projet à l'ouest de la ville s'est déjà enfui. Quand j'ai reçu la nouvelle, il n'y a plus personne sur le projet. C'est toi. Quel argent du Nord as-tu? Et qui ça? C'est Gu Jinyao. Elle a kidnappé Bei Qian. Je dois échanger tout le groupe Gu pour ça. Oh là là. C'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est de ta faute d'avoir tout détruit à l'époque. Il veut maintenant tuer notre fils. Que faire? Ah, papa. Laisse-moi y aller. Je vais à l'entreprise pour négocier. D'abord, assurer la sécurité de Bei Qian. Je dois d'abord confirmer que Bei Qian est en sécurité. Chu Xiuzhuo, c'est toi qui as trahi la famille Gu. Tu n'as pas dit à maintes reprises que tu aimes beaucoup Bei Qian. Pourquoi t'associes-tu avec lui? Ne fais pas semblant ici. Si ce n'était pas pour toi qui as délibérément pris Bei Qian, est-ce vraiment nécessaire de faire cela ainsi? Où est Bei Qian? Tu veux le sauver? D'accord.
Alors, utilise ta main comme échange. Tu briseras toi-même ta main pour compenser. Faut-il vraiment aller aussi loin pour la révolution? Ah! Oh! Je suis là. Frère Wexian. Tu faisais semblant d'être inconscient tout à l'heure pour me tromper. Chusiozio. Tu détestes la mauvaise personne. La personne qui t'a blessé, c'est toi. Celui à côté. C'est toi. Espèce d'idiot, tu n'es qu'un pion. Ua, attends que tout se termine. Je t'emmènerai. À Yao, tu es vraiment à Yao. Pourquoi caches-tu ton identité? Parce que le père de Gubexian m'a fait mourir. Père. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur, réveillez-vous. Comment allez-vous? Vous allez bien. Je ne pensais pas qu'en bas de la falaise, la forêt serait si dense. Je n'aurais pas cru survivre. Un camion lourd m'a percuté et a pris la fuite. Je pensais retourner au village pour demander de l'aide. Je ne m'attendais pas à ça. La maladie est ici. Ah, attends-moi ici un instant. Je vais chercher quelqu'un pour nous emmener à l'hôpital, attends-moi. Tout cela m'appartenait de droit. À l'époque, j'ai eu de la chance d'échapper à la mort. Je suis revenu cette fois pour récupérer tout ce qui m'appartient. Je veux faire goûter à la famille Gu la douleur de perdre un être cher. Sua, en larmes. Il s'est suicidé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne sais pas, il a dit qu'il était Susu. Il m'a dit qu'il était ta sœur. Je lui ai dit que tu étais en train de te doucher. Susu souffre de dépression sévère. Ne te laisse pas perturber. Je veux que tu viennes avec moi. Va expliquer clairement à Suo. Ah. Sua. Quand tu y vas, ne provoque plus Suo, d'accord. Gobexian. Puisque tu ne me crois pas, pourquoi m'as-tu fait venir? Bexian est arrivé. Suo, regarde qui est arrivé. Suo. Frère Bexian. Tu es là. Je ne me suis pas suicidé. C'est ça. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai pris quelques somnifères de plus. C'est ma mère qui a fait tout un plat. Elle voulait même m'emmener à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Tu appelles ça? Quelques comprimés. Tu as pris presque toute la bouteille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu venu? Tu as encore le culot de venir chez nous. Sozo souffre de dépression sévère. Tu lui dis encore ces paroles désagréables. Tu veux vraiment sa mort. Ce n'est pas que je n'en ai pas assez. Faisons aussi goûter au Su la sensation de perdre un proche. Non. Vite, partez. Ah.
Pas de souci, je suis là. Ah. Gubaxian, je t'aime tellement. Je pourrais même sacrifier ma vie pour toi. Mais pourquoi aimes-tu cette garce? Ce double qui me ressemble. Dans ce cas. Alors, mourons ensemble. Oh. C'est toi. Non. Allons ensemble en enfer. Dépêche-toi. Ua, as-tu oublié qui t'a sauvé au village Su? As-tu oublié notre lien? Ah. Ua. Tu me fais confiance. Je te fais confiance. Allons. Affection. Affection, sors. Laisse-moi vivre correctement cette fois. Tu n'avais pas dit qu'on resterait bien ensemble. Fais. Que faire, que faire? Ne t'inquiète pas, mon enfant. Comment va Gubaxian? Belle sœur, l'état de mon frère n'est pas très bon. Monsieur Gus est blessé pour te protéger. Il a des brûlures cutanées sévères, et des lésions par inhalation. Il est toujours dans le coma. Et, docteur. Baxian. Tu vas certainement te rétablir. Tu as dit que nous serions toujours ensemble. Quels sont tes projets pour la suite, maman? Je veux rester avec Baxian. J'ai attendu qu'il se réveille. Oh, dessine. Tu as déjà accompagné cet ancien invalide, Gubaxian, et tu t'es relevé. Notre famille a déjà remboursé tout ce que nous lui devons. Veux-tu encore sacrifier ta vie? Ah, ne viens pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Où est l'argent que tu devais préparer? Super lent. Ne me force pas. Pélan. C'est toi, je t'en supplie. Lâche Pélan. Je ne pensais pas que tu étais un sentimental. Après toutes ces années, tu n'as pas oublié cette femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais même pas que tu es de la famille Chu. À l'époque, tu as été perdu par la nouvelle nounou de la famille Chu. Supélan a rompu avec la famille Chu. Elle est sortie comme une folle. En te cherchant, je ne m'attendais pas à une femme complètement folle. Et pourtant, elle a vraiment pu retrouver sa fille. Cette femme a été trempée sous une forte pluie. Elle avait de la fièvre et a perdu la mémoire. À ce moment-là, je regardais Supélan, complètement perdu. Je l'ai donc ramenée chez moi. Je voulais aussi essayer. C'est quoi la sensation d'être la femme d'un homme important? Héros, que dis-tu? Je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas au courant. Les ennemis jurés de la famille Chu. Je ne pensais pas que le maître se souviendrait d'un petit personnage comme moi. 5 millions, donne-moi 5 millions. Je relâcherai cette femme. Pour que votre famille soit réunie. D'accord, 5 millions. Je te donne 10 millions. Libère vite Pélan. Prends l'argent. Je l'ai pris. Ce chèque peut être encaissé dans n'importe quelle banque. Tu as laissé Pélan. Prends le chèque. HMP, maman. Escroc de Chouillan-Rue. Toi, gros escroc. La personne a déjà été remise à la police. Nian. Je ne m'appelle pas Nian. Je m'appelle Sua. Petite sœur, ne blâme pas papa. À l'époque, j'étais aussi séduit par Uakiru. Papa vous a cherché de nombreuses fois, mais il ne vous a jamais trouvé. Je ne vous connais pas, depuis que je me souviens. J'ai grandi avec mes grands-parents maternels dans le village dessus. Je serai toujours une Su. Cela ne changera jamais, Nian. Tu ne veux plus de papa et de ton frère. Ma famille actuelle, c'est seulement ma mère à Baxian. Et ma grand-mère. Je ne connais pas. Allons-y. Où es-tu? Maman Sozo. Je ne te trouve plus. Sozo, où es-tu? Chérie, as-tu vu Sozo?
Ah, sale garce. Mes deux filles. L'une a disparu à cause de toi. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas se reconnaître. L'autre a été élevée par toi avec un cœur rempli de méchanceté. Elle a fini par perdre la vie. Oncle. Mon sozo. Enfermez-le à vie. Mon sozo. Ne le laisse pas partir de la famille Chu. Et... D'accord. Sœur-in-law, sœur-in-law. Mon frère s'est enfin réveillé. Quoi? Partir? Allons voir. Bexian. Yuayua Bexian. Bonne nouvelle, grand-mère s'est réveillée. Maman, grand-mère. Yuayua est venue. Qui est ce? Bonjour grand-mère. Je suis Yuayua. Mon mari, Gu Bexian. C'est maman. Grand-mère. Yuayua, à l'époque. Si ce n'était pas le vieux veilleur du village qui l'a découvert tôt. Il a risqué sa vie pour nous sauver, nous deux, grand-mère et petite-fille. Nous deux aurions pu être péris dans les flammes. Grand-mère, la personne qui nous a sauvés à l'époque n'était pas Ayao. Ce gamin d'Aygao. C'est celui qui, plus tard, est venu aider les villageois à éteindre le feu. Quel sort difficile pour cet enfant. Il ne semble pas s'en être sorti non plus. Il s'avère qu'Aygao n'est pas mon bienfaiteur. Toutes ces années, ma culpabilité et mon obsession à son égard s'avèrent n'être qu'un malentendu. Il y a 5 ans, mon père cherchait déjà Gu Jingyao. À présent, il semble. Gu Jingyao doit s'être caché tout le temps dans le village Su, en se faisant passer pour morte à cause d'un incendie. Beixian. Remarions-nous. Je n'ai jamais signé le contrat de divorce. Beixian Xiuzuo, pour ne pas te faire t'inquiéter, je ne te dis rien. Si je ne l'avais pas découvert à temps, les conséquences. Les conséquences. À l'avenir, tu ne dois plus faire ce genre de bêtises, d'accord? Ne sois pas gêné, ne sois pas gêné, ne sois pas gêné. C'est pas grave. Nous allons nous rétablir lentement. Ça ira mieux, c'est sûr. Gu Bexi. Moment où tu te sentais le plus démuni. Je t'ai aussi tenu dans mes bras comme ça. Mais aujourd'hui, tout cela appartient au passé. Sua, explique bien la situation à Xiuzu. Mademoiselle Chu. Je ne savais pas que c'était toi quand tu as appelé. Je m'excuse auprès de toi. Lixian. Je vais bien, va plutôt à la poursuite de Sua. Elle a l'air en colère. D'accord, je reviendrai te voir demain. Machem. Toi, ce gamin, ce n'est pas facile de le faire venir. Comment peux-tu le laisser partir? Tu es vraiment un enfant. Tu as enfin réussi à l'attirer ici. Et tu le laisses partir. Tu n'as pas vu que Bexian était inquiet. Je ferais mieux de suivre son souhait. Le laisser continuer à s'emmêler avec Sua. C'est ainsi qu'il comprendra ma douceur et mon attention. Oui, c'est bien notre Xiuzuo qui est prévoyante.
Récolte. Je viens d'avoir une mauvaise attitude. Voici une compensation. Le code est ta date de naissance. Xuan. À ses yeux, je suis quelqu'un qu'on peut soudoyer avec de l'argent. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Je suis capable de gagner de l'argent. Tiens. À part l'argent, je n'ai rien d'autre à te donner. Alors, dois-je encore? Merci. Il n'est pas nécessaire d'être comme ça entre nous. Et tu as pris mes paroles pour du vent. Tu emmènes Sua. Reviens tout de suite. Baexian. Donne-moi ton téléphone. Allô, frère Baexian, mademoiselle Chu. Mon petit-fils est un homme marié. Je souhaite que vous clarifiez votre position. Ne l'appelez pas sans raison pour lui proposer de se voir. Puisqu'il est parti sans se retourner il y a 3 ans. Ne nourris plus d'illusions à propos de Baexian. Grand-mère, je... Qu'est-ce que c'est que ça? Suo souffre de dépression sévère. Eh bien, il a un cancer. Cela n'a rien à voir avec toi. Ce que tu dois le plus prendre en compte, c'est ta femme à côté de toi. Mamie, en fait, moi et elle. Mamie. D'accord, je comprends. Amour. Mets-le. Tout dans ma vie. Oh là là, oh là là. Enquêter sur une personne nommée YKO. Je veux savoir exactement qui il est.